Dalila, il a pris de la joie, il a rasé ses cheveux. Et au même moment, il a dit, Samson, les Philistins. Quand il s'est réveillé, il pensait avoir la force qu'il avait avant. La force l'a quitté. Il était au sommet, mais il se retrouve au bas de l'échelle. L'ennemi veut toujours retarder la destinée de plusieurs personnes. Écoute-moi très bien. Ne donne pas l'occasion à l'ennemi de retarder ta destinée. Ce que Dieu a prévu pour ta vie. Il va mettre des mauvaises choses sur ton chemin. Tu tombes dessus et tout est gâté. Parce que quand tu chutes, tu reprends à zéro. Et tu reprends. À un moment donné, tu chutes encore. Tu reprends encore. Amen. C'est comme quelqu'un qui est en train de faire apprentissage. Normalement, au Bénin, il faut 3 ans. Si tu veux apprendre à faire la coiffure, ou bien si tu veux apprendre à coudre, ou bien peut-être pour l'électricité, ou bien la mécanique, ou bien n'importe quel métier, on te donne 3 ans. Mais en réalité, en 1 an et demi, tu as déjà fini. Mais le reste, ça te permet d'avoir la main. Le jour où tu vas sortir, tu n'auras plus à commettre des erreurs. Alléluia. Mais l'ennemi vient toujours créer des choses. Je me souviens à Dango, le frère Abel, il nous a dit qu'il a fait 12 ans d'apprentissage de couture. 12 ans, il ne comprenait rien. 1 an, il est là comme ça, il reste, il voit. Il ne comprend rien. 2 ans, il ne comprend rien. 3 ans, 12 ans. Avant qu'il ne finisse. L'ennemi veut toujours retarder. Il y a des destinées comme ça. Je prie que ce matin, l'ennemi n'arrive plus à bloquer ou à retarder ta destinée. Au nom puissant de Jésus. Et la dernière destinée. Ce sont des destinées qui s'accomplissent. C'est-à-dire que des gens qui ont compris leurs responsabilités et qui ont agi en fonction de leurs responsabilités pour réaliser leur destinée. La Bible dit, chapitre verset 7. L'apôtre Paul dit ceci: j'ai combattu le bon combat. J'ai remporté la bataille. J'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat. Ce sont ceux qui ont combattu le bon combat et qui ont gardé la foi. Mais ils ont achevé leur marche. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ce sont ceux qui ont combattu le vrai combat. Ce sont des gens qui ont compris que l'ennemi s'est acharné contre leur vie et qu'ils n'ont pas le temps à perdre pour des distractions inutiles. Ils ont pris leur responsabilité pour se lever dans la prière afin de changer les choses. Amen. Bon, je vais donner des exemples bibliques, 3 exemples bibliques de tout ce que j'ai dit. Et après, nous allons prier. Les exemples qui vont te permettre de bien comprendre. Premier exemple, Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Daniel chapitre 9. Le verset 1. Quelqu'un est là? Est-ce que tu es là?
Je lis. La première année de fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alléluia. Dans ce passage que nous venons de lire, la Bible dit que Dieu, Daniel, en lisant la Bible, il s'est rendu compte que les enfants d'Israël devaient passer 70 ans. Ils devaient avoir 70 ans de captivité. Mais après ça, l'Éternel devait les ramener. Mais Daniel était là. Écoutez, quand Dieu parle, en temps normal, quand Daniel a écouté ça, est-ce qu'il devait jeûner et prier? Je vous pose la question. Est-ce qu'il devait jeûner et prier? Hein? Parlez, non? Il a déjà eu la révélation, donc il ne devait pas prier. Donc pour vous, Daniel ne devait pas prier. Mais la Bible dit, quand Daniel a su, je reprends, la première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé par le prophète Jérémie. Je tournais ma face vers l'Éternel. Daniel avait compris qu'il fallait prier. Il s'est tourné vers l'Éternel. Il a commencé par implorer Dieu. Il a commencé par parler à Dieu. Quand vous lisez la suite, vous allez comprendre que Daniel avait décidé, c'est la raison pour laquelle il a pris 21 jours de jeûne et prière. Pour cette révélation qu'il a reçue. Il était en train de parler à Dieu. Parce que les 70 ans sont en train de finir. Et il ne voyait rien. Il était en train de parler à Dieu. Il était en train de parler à Dieu. 21 jours. La Bible dit que Daniel insistait devant le Seigneur. Et Dieu a dépêché un ange pour venir donner la suite à Daniel. Mais l'ange a été bloqué par le roi de Perse. Daniel était toujours devant le Seigneur dans la prière. Il priait toujours. Et Dieu disait, mais je l'ai répondu. Le jour où il a commencé par prier, je l'ai exaucé. Mais pourquoi Daniel est toujours devant moi en train de prier? Il va dépêcher Michael l'archange au secours de l'ange qui a été bloqué. Quand Michael l'archange est descendu, il a fortifié l'ange. Et l'ange a laissé le passage. Et il est descendu vers Daniel pour dire à Daniel, mais le jour où tu avais commencé par prier, Dieu t'a exaucé. Il m'a dépêché pour te donner la suite. Mais j'ai été empêché dans les cieux. Mais puisque toi tu n'as pas cessé, c'est ta prière qui a fait que Dieu a dépêché Michael l'archange. Il est descendu. Et voici la réponse à ta prière. C'est pas fini. Vous voyez, quand tu ne pries pas,
Quand tu as une prophétie et que toi tu ne veux pas parler à Dieu, voilà ce qui se passe. Daniel a reçu une prophétie, mais il y a un esprit qui a bloqué la réponse à la prière de Daniel. Il fallut l'insistance de Daniel dans la prière. Quand celui qui bloquait l'ange de descendre a libéré l'espace, le roi est mort. Un autre roi a pris sa place. Et celui qui a pris la place, entre-temps Daniel a prié, il a vieilli, il est mort. Et le roi qui a pris la place de celui qui est décédé, c'est celui qui a pour femme Vasti. Que nous retrouvons l'histoire dans le livre d'Esther. Et ce dernier, à un moment donné, il a décidé que sa femme vienne parce qu'il veut présenter la beauté de sa femme. Écoutez, la prière de Daniel continue de travailler. La femme, Dieu va faire en sorte que Vasti refuse ce que son mari voudrait faire. Et le cœur de son mari s'enflamme. L'homme décide de chasser Vasti. Parce que Dieu avait un plan. Tous les Juifs devaient être exterminés. Tous les Juifs devaient être détruits. À l'époque, ils étaient une minorité. Cette minorité devait être effacée sur la terre. Mais Dieu va permettre que le roi chasse sa femme Vasti et qui met en place un système pour épouser une autre femme, et c'est une juive, Esther, qui vient. Et quand Esther rentre dans sa vie, elle va commencer par intercéder pour les Juifs, pour qu'on ne les extermine pas. Mais le problème, ce n'est pas seulement exterminer, c'est qu'ils devraient retourner chez eux. Mais par l'intermédiaire d'Esther, le roi va enfanter un enfant qui s'appelle Cyrus. C'est pourquoi dans le livre de Jérémie, lisons Jérémie chapitre 29, verset 10. Quelqu'un me suit? Jérémie 29, verset 10. La Bible dit ceci. Jérémie 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que les 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Donc l'objectif de Dieu, c'était de les ramener. Mais la Bible dit que Esther va mettre au monde un enfant qu'ils vont nommer Cyrus. Et quand vous lisez Esdras chapitre 1 verset 1, d'abord Ésaïe 48, d'abord Ésaïe 44 verset 28, Ésaïe 44, le verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Donc la prière de Daniel, c'était pour que non seulement que les Juifs ne soient pas exterminés, mais qu'ils soient ramenés dans leur pays et que la ville soit reconstruite. Alléluia. Mais Dieu a parlé ici dans le livre d'Ésaïe, ça fait plus de 1500 ans avant même la naissance de Cyrus. Et quand Cyrus est né, la Bible dit maintenant de Esdras chapitre 1 verset 1 que Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Quand il a grandi, le Seigneur va réveiller son esprit. Il va prendre le livre, il va commencer par lire. Et il va lire l'histoire de Cyrus. Ce qui s'est passé dans Ésaïe 44, le verset 28. Lui, il va lire. Et c'est un moment de lui dire, Cyrus, ce que tu vois là, c'est toi. Donc Dieu avait parlé de toi avant que tu ne naisses. Et il nous a inspiré le nom de Cyrus qu'on t'a donné. Donc c'est toi qui dois faire
Tu dois rebâtir la ville de Jérusalem. Peu de temps après, le roi est mort. Et c'est son fils Cyrus qui devient maintenant le roi à la place de son père. Alléluia. Il va ordonner que les Juifs reviennent et qu'ils rebâtissent la ville de Jérusalem. Toute prophétie que Dieu t'a donnée, si tu ne te lèves pas dans la prière, ça ne marche pas. Amen. Alléluia. Deuxième exemple. Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Verset 13 au verset 14. Genèse 15. Genèse 15. Je lis. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voilà encore une autre prophétie ici. Il annonce à Abraham que tes descendants, avant que tu ne naisses, le jour où tu ne seras pas là, tes descendants, ils seront esclaves quelque part. Ils seront esclaves quelque part. Mais ils seront là-bas pendant 400 ans. Et après, ils vont retourner chez eux. Il a dit à Abraham, alors qu'Abraham a mis au monde des enfants, Abraham est mort. Maintenant, son enfant, Jacob, il avait Isaac qui a mis au monde Jacob et Ésaü. Et Jacob qui a mis au monde les 12 tribus d'Israël. Et ce sont les enfants de Jacob qui constituent la nation d'Israël. Et à un moment donné, il y avait la famine. Et Joseph, qui est l'un des fils de Jacob, a été élevé comme gouverneur, comme premier ministre en Égypte. C'est une terre étrangère. Et Joseph va permettre à ce que son papa et ses frères quittent l'Égypte, quittent là où ils étaient pour venir en Égypte, dans une ville qu'on appelle Gozen. Ils sont restés là. Le pharaon qui connaissait Joseph est décédé. L'autre qui est monté sur le trône ne connaissait pas Joseph. Il a commencé par maltraiter les enfants d'Israël. La prophétie a commencé par s'accomplir. Parce que la Bible dit, il devrait passer 400 ans. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Et le temps passait. Le temps passait. Dieu ne voyait personne. Dieu ne voyait personne. Mais entre-temps, il y a l'histoire de Moïse que j'ai expliqué le vendredi. Moïse, qui est né d'une mère et d'une famille juive, parce que le roi à l'époque avait pris la décision de tuer tous les enfants hébreux, surtout les garçons. C'est comme ça sa maman l'a pris et a fait une petite caisse, a mis Moïse dedans et a déposé sur l'eau. Les enfants de Pharaon ont pris Moïse, ils ont amené Moïse. Donc Moïse a été éduqué selon la culture égyptienne. Il a grandi pendant 40 ans en Égypte. Mais pendant 40 ans, Dieu ne voyait personne. Mais la prophétie est en train d'aller pour s'accomplir. Maintenant, Dieu va créer un incident. Il va permettre à Moïse de tuer un Égyptien et de le cacher sous la terre. Alors que Moïse se réclamait égyptien. Mais Dieu va réveiller son esprit. Il va tuer un Égyptien et il enlève les sables, il le met, il le cache. Maintenant l'affaire est connue.
Il était seul. Mais l'affaire est connue. Mais pendant 40 ans, il connaît Pharaon. Il connaît la puissance de l'armée égyptienne. Il connaît la puissance de Pharaon. Moïse ne pouvait plus rester là. Il a fui. Tout ça là, c'est orchestré par Dieu. Moïse va fuir. Quand Moïse a fui, c'était déjà 390 ans. Donc il restait 10 ans pour finir la prophétie de 400 ans sur la terre étrangère. Maintenant, Dieu va conduire Moïse vers Jéthro. Jéthro va travailler avec Moïse. Il va prendre 30 ans pour parler à Moïse. Plutôt 40 ans pour parler à Moïse. Il a parlé à Moïse. Il a enlevé les cultures égyptiennes qui se trouvaient dans Moïse. Et il a introduit les cultures juives que Moïse devait avoir. Quand vous prenez les 40 ans, plus les 390 ans, ça fait 430 ans. Voilà les raisons pour lesquelles, au lieu de sortir de l'Égypte à 400 ans, ils ont passé 430 ans. Parce qu'il n'y avait personne pour intercéder. Il n'y avait personne. Et Dieu lui-même était obligé de susciter Moïse, de créer des histoires pour sortir Moïse, afin que Moïse aille voir Pharaon et qu'il fasse sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Beaucoup de personnes ont un retard dans leur vie parce qu'ils ont négligé l'aspect de prière. Ils ont négligé l'aspect de prière. Ce qu'ils devraient réaliser, ils ont retardé jusqu'à avoir extra dedans. Dieu les attend là, ici, aujourd'hui, mais il y a eu de retard parce qu'eux-mêmes n'ont pas compris pour se lever parce que la prophétie est là. Dieu t'a dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Et toi, tu t'amuses. Au lieu de finir à 30 ans, à 40 ans, mais tu allais encore de retard dans ta vie parce que tu n'as pas compris. Israël devait sortir de l'Égypte à 400 ans. Mais c'est à 430 ans, 30 ans encore de plus, afin qu'ils ne sortent de l'Égypte. Les 30 ans ne viennent pas de Dieu. C'est parce qu'eux-mêmes, il n'y avait pas un intercesseur. Et Dieu était obligé de créer quelque chose pour sortir Moïse, de le préparer et de l'utiliser pour l'envoyer encore vers Pharaon, afin de faire sortir les enfants d'Israël. Il faut que tu te lèves. Alléluia. Il faut que tu te lèves. Dernier exemple et nous allons prier. Jean chapitre 21. Jean 21. Jean 21. Jean 21. Le verset 18 au verset 19. Je lis. En vérité, je te le dis. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Actes des apôtres. Actes chapitre 12, c'est le dernier verset. Acte 12, le verset 1 au verset 5. Je lis. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs,
il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Les 2 versets dans le livre de Jean, Jésus est en train d'expliquer que Pierre ne va pas mourir si tôt. Il va vieillir. Parce qu'il a indiqué de quelle mort Pierre va mourir. Parce qu'il sera vieux. Et c'est quelqu'un qui va tenir sa main pour le conduire. Ça, c'est la prophétie de Dieu pour Joseph. Maintenant, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, comme Satan sait le plan de Dieu pour nos vies, il sait comment Dieu a dit que Pierre ne va pas mourir si jeune. Il va mourir vieux. Maintenant, Satan va orchestrer par Hérode. Il va décider de saisir Pierre, de mettre Pierre en prison. Parce que Dieu a dit que lui va vieillir. Maintenant, il le prend, il le met en prison. Il se prépare à prendre Pierre pour le tuer. Maintenant, pour voir comment la prophétie de Dieu va se réaliser. C'est en ce moment-là que la Bible dit que pendant que Pierre était en prison, l'Église n'a pas cessé d'adresser des prières à Dieu. L'Église était en train de parler à Dieu. Il ne doit pas mourir. Dieu, tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Pendant que l'Église priait, un ange est descendu dans la prison. Alléluia. Quand l'ange est descendu dans la prison, Pierre était en train de dormir. Pour lui, c'est fini. Ils vont me prendre pour finir avec moi. Mais l'ange le réveilla. Il dit, Pierre, lève-toi. Et quand Pierre s'est levé, l'ange lui dit, porte tes chaussures et suis-moi. Il a pris son habit. Il a suivi l'ange. Ils étaient en train de sortir. Mais la Bible dit que ce qui se passait, l'ange, Pierre, il disait que je suis en train de rêver parce que ce n'est pas une réalité. Qui est capable de venir, moi, me faire sortir de cette prison? Pour aller trouver Pierre, il faut dépasser 3 portes. Et à chaque porte, il y a des soldats. Mais lui-même, dans sa cellule, il était assisté aussi. On a mis des soldats en prison à cause de Pierre. Lui, il était sous les chaînes. Rien ne marchait dans sa vie. Mais l'ange est venu lui dire, personne n'a vu l'ange. Il a réveillé. Et il a dit, suis-moi. Et les portes s'ouvraient. Il sortait, les portes s'ouvraient. Personne ne les voyait. Il sortait. Il sortait. Quand il arrivait au grand portail, c'est là il a réalisé que c'était une réalité. Il est sorti de la prison. Alléluia. L'ennemi a mis plusieurs personnes dans la prison à cause de leur destinée. Mais si toi tu ne pries pas, ton mariage ne viendra pas. Si toi tu ne pries pas, ton élévation ne viendra pas. Si toi tu ne pries pas, tu n'auras jamais la paix. Parce que la paix nécessite une bataille spirituelle. Tant que tu ne mènes pas cette bataille spirituelle, tu n'auras jamais le bonheur. Tu n'auras jamais la paix. L'ennemi ne te laissera jamais réussir. C'est ça le prix. Le prix de la destinée. C'est de se lever dans la prière. C'est de savoir que l'ennemi ne va pas me laisser. Tu as un plan pour ma vie. Mais si je ne me lève pas, l'ennemi ne me laissera pas. Rien ne marchera dans ma vie. Je dois me lever dans la prière pour que les choses changent. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout.